Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Jérôme, je suis thérapeute et chaman et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de vulnérabilité. Dans la deuxième partie, je vous offre un voyage intérieur de là à là. Oui, la vulnérabilité, c'est ce qui nous rend profondément humains et c'est ce qui nous touche. Mais en fonction de ce qu'on a vécu dans le passé, les besoins et les émotions qui n'ont pas été accueillis de notre entourage, on a appris à nous protéger. Et quand ça fait mal là, ben c'est très naturel d'aller là. Et on est aujourd'hui une société ou une humanité qui est extrêmement dans la tête, qui est séparée de l'entourage, séparée du cœur. Et comment on peut de nouveau aller dans le cœur et se sentir bien, avoir plus d'estime de soi? Ben, la vulnérabilité est une clé. Dans un cadre qui nous sécurise de pouvoir toucher à nos émotions profondes, à nos états d'être aussi difficiles et pouvoir les communiquer. Et de faire une nouvelle expérience qu'aujourd'hui, il y a un humain au minimum qui peut l'écouter, qui peut l'entendre. Et c'est des cercles comme ça que je vous invite à créer ou à aller vers des cercles où vous sentez que vous pouvez être vous-même et que vous avez cette sécurité de vraiment partager profondément ce que vous avez sur le cœur. Et c'est comme ça qu'on se sent en lien, qu'on peut de nouveau se connecter à des forces profondes et se sentir relié au monde et à soi-même. C'est le chemin de là vers là. Et c'est comme ça qu'on peut sortir de cette folie humaine qui va droit dans un mur si on continue à être là. Mais là, il y a plein de bonheur, plein de beauté, plein de magie. Parce que nous sommes la vie, nous sommes la nature. Et je vous invite à le découvrir avec d'autres êtres humains aussi. Alors je vous souhaite un magnifique voyage de là à là. Aho. Bienvenue pour le voyage intérieur. Installe-toi confortablement. Et dès que tu es ready, dès que tu es prêt, dès que tu es prête, tu respires profondément, tu fermes tes yeux. Vraiment, mets-toi dans le bain que c'est un voyage pour toi-même, pour ton espace, pour tes espaces, pour te découvrir, pour te montrer. Un voyage pour donner place à ceux qui cherchent à avoir de la place. Tu peux capter des sensations dans le corps, plus ou moins, des émotions, des pensées. Et j'invoque Teia Wakataka, les énergies les plus naturelles, les guides, les forces, pour te soutenir dans ce voyage intérieur. Être vulnérable. Quel cadeau. Je t'invite à être touché par la vie, touché par toi-même, touché par cette rencontre avec ce qui est en toi. Chaque respiration peut t'amener tout d'abord dans un espace de sécurité, de bien-être. Le tambour symbolise le rythme de la vie éternelle qui se renouvelle à chaque instant. C'est le rythme du vivant. Et chaque respiration t'amène encore un peu plus dans cette vie, dans ce vivant. Libre d'être toi-même, libre de vivre. J'invoque Terre-Mère, Pachamama.
t'ouvrir à la terre et de te montrer, d'ouvrir ton cœur, mais aussi là où tu souffres. La terre va s'en occuper. Pachamama, la grande mère. Teio. Voyage aussi pour te souvenir que tes élans de vie sont bienvenus ici. Même ou malgré le passé, ou même justement si le passé n'a pas toujours été accueillant pour toi, et bien aujourd'hui c'est un nouveau instant, un nouveau moment où les choses changent et peuvent être différentes. C'est à toi de le décider si tu aimerais, c'est à toi de prendre ce choix et de découvrir et de créer un nouveau monde avec ça aussi. Un monde qui est différent. Et laisse-toi pas hypnotiser par le monde extérieur, que chacun est déjà dans son hypnose en fait. Car ce qui peut changer, c'est toi. Et c'est ce qui est le cadeau. Changer dans l'idée de plus toujours t'imaginer que là dehors, tu n'es pas accueilli. Pas accepté. Je t'invite à plonger profondément à l'intérieur de toi et de voir si tes besoins sont acceptés. Qu'est-ce qui change en toi? Et tu peux tout d'abord aussi aller voir qu'est-ce que toi, en tant qu'être vulnérable, quels élans tu as tendance à ne pas montrer. On a tous des élans de proximité, des élans de liberté. Donc, dont la proximité, qu'est-ce qui est difficile à montrer de toi? Est-ce que c'est plutôt de la tristesse, une profonde solitude? Tu as besoin de l'autre. C'est un tabou. Tu détestes ça. Tu ne le communiques jamais. Et tu n'as pas le droit de te sentir faible. Tu te bats contre une idée de faiblesse. Une idée de tristesse. Une idée qu'on ne va pas te respecter. Que personne ne s'intéresse vraiment. Ou sait accueillir ces états d'être. Ses émotions. Ou as-tu plutôt peur que si tu te montres dans ta pleine force, fait que tu te sens souvent un peu inférieur, et si tu te montres dans ta pleine force, et tu montres ta colère, ta rage, que tu dois être rejeté, exclu, que les gens partent. Alors quand je dis ça, c'est clair, c'est pas une idée de crier sur les gens, mais c'est cet élan de liberté d'avoir d'autres opinions, peut-être pas toujours d'accord, de dire non et stop. Est-ce que c'est plutôt cet élan-là qui te rend beaucoup de difficultés? Tu n'es même pas conscient, peut-être que tu es souvent en colère, que c'est des injustices. Mais en fait que toi-même, tu ressens rarement le stop. Tu te laisses un peu manger par l'extérieur, envahir par les émotions et les états d'être.
dire que ton stop n'est pas assez clair. Ton énergie d'agression ne circule pas naturellement. J'invite à observer. Et si inconscient, subconscient veut, il peut aller voir des mémoires d'enfance où tu vois quel élan a été surtout difficile. Et peut-être tu sens un peu des difficultés dans les deux élans et c'est ok. Je t'invite juste à voir et à observer ce qui se passe en toi. Imagine-toi, déjà observe qu'est-ce qui se passe en toi quand tu te relis à ces espaces, ces besoins de liberté, ce besoin d'être proche de l'autre. Si tu pourrais, surtout dans les relations les plus proches, juste exprimer plus ce qui se passe en toi. Et si c'est juste naturellement accueilli, tu peux t'imaginer un monde qui accueille tout ça, qui est ok avec ça. En toi, c'est ces élans peuvent juste être libres, librement communiquer. Imagine-toi même aujourd'hui en tant qu'adulte, t'as même plus besoin que chacun te donne des résonances positives à tes élans, parce que tu es libre de l'autre. Je ne parle pas d'être indifférent, mais tu es libre. T'es pas dans un besoin absolu de l'autre. Et si tu en as l'impression, c'est juste une mémoire du passé qui te fait dire ça. C'est pas vrai aujourd'hui. You are free.
à prendre des grandes respirations et si tu veux faire des sons, laisse-toi porter par l'énergie. Tout ce que tu peux ressentir, tout ce qui se passe en toi, tout ce que tu peux expérimenter. Je t'invite juste à te laisser encore un petit instant de voir c'est comment si tu es libre, libre d'être toi-même, libre de laisser ces élans de vie te traverser. Libre de te sentir vulnérable en sachant qu'aujourd'hui tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Je t'invite encore à prendre 2-3 respirations profondes. Et quand tu es ready, tu ouvres les yeux et tu prends toutes ces énergies positives et cette conscientisation, cette force avec toi. Bienvenue d'être à toi. Bienvenue dans tes élans de vie. Et si c'est encore très compliqué pour toi, ou si tu penses que personne là-dehors peut te comprendre, n'hésite pas de contacter quelqu'un qui peut te soutenir. Tu peux me contacter si tu souhaites un accompagnement. Et ça en vaut la peine de vraiment aller découvrir comment c'est quand tu es fluide et d'aller voir pourquoi tu pourrais encore freiner quelque chose en toi.